3, 2, 1. Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Tude. Est-ce que tu vas bien mon petit Ponf? Ouais, ça va super bien. Donc aujourd'hui on va vous commenter de Claudra, donc Whitera qui va jouer sur Metalopolis, qui va jouer Protoss. Contre Egg Machine, donc on est dans un tournoi Steel Series, Europe versus America. Ouais, et donc tout simplement Machine, donc qui est américain et qui joue dans la team Evil Genius, qui est une team très très réputée dans le monde. Et ils ont mais ils ont des joueurs, ils ont du top joueur de Street Fighter hein, aussi, comme Justin Wong. Et il y a Toss qui nous welcome dans le tournoi Steel Series Europe versus America. On a donc de Claudra à gauche en Protoss, et comme on l'a fait pour la partie précédente avec Daimaga, on va donc se focaliser sur la vision de Whitera, quoi. Ouais, et donc en fait, Machine qui est Zerg par contre, hein, il sait que son adversaire est Zerg. À mon avis, c'est Machine qui a choisi la map puisque c'est Metalopolis, et bon, en général, on a tendance à considérer que c'est plus une map qui est favorable aux Zerg. Enfin, c'est voilà. Non, moi je pense pas. Je pense juste que c'est une map fun, ouais, très plaisante à jouer. Il l'a choisi parce qu'elle est fun, mais pas du tout pour la win. Et donc voilà, on va regarder un petit peu ce que fait Whitera comme choix et surtout ce qu'il voit et le lien entre les deux s'il existe, puisqu'on avait vu dans la partie précédente que ça n'avait aucun rapport, puisque tout simplement Daimaga, bon, on va pas vous spoiler si vous l'avez pas vu, mais il a fait des choix un petit peu ballsy. Disons que Baneling Muta contre Mecha, c'est pas ouf, quoi. Ouais, il a fait par exemple. Bon, on va vous laisser la découvrir. Donc voilà, Whitera qui a scouté. Non, mais tu te rappelles quand il avait fait les Ultralisks et tout, là, c'était vraiment abusé, quoi. Ah non, je te le dis pas. Ah oui, d'accord. Bon, ok. Donc Whitera qui va scouter là, et là qui voit l'Overlord. Donc voilà, il fait demi-tour directement parce que tiens, il y a quelqu'un qui nous parle. Bon, on répondra après à 4Stars, il n'y a pas de souci. Et donc là, bon, c'est évident, mais il a vu l'Overlord qui arrivait par ici, donc il sait que son adversaire est en bas, et je pense qu'il va vouloir scouter l'expander. Voilà, c'est trop tard. Donc ça, je pense que c'est une pool hatch, puisque il a fait tout le tour de la map et que la hatch était en début de construction. Donc là, il y a la pool avant, ça ne sert à rien de voler. Que fait Whitera? Il prend son deuxième gaz, il tech, il sait qu'il a un petit peu le temps et voilà, il a lancé un Zealot, il aurait pu le lancer un petit peu plus tard. Il a laissé son probe en bas pour voir les Zerglings sortir et pour voir combien de Zerglings sont sortis. Il n'y a pas 6 Zerglings, là, il y a 2 Zerglings. Ça veut dire que son adversaire va vouloir macro en fait, va vouloir se faire des drones très rapidement. 2 Zerglings, c'est la masse critique pour soit fumer un drone, soit prendre les 2 Xel'Naga, ça va pas beaucoup plus. Ouais. Et alors là, ce qui manque un peu en fait aux joueurs Protoss, surtout sur Metalopolis et face à un Zerg, c'est le map control. Donc, quel est le choix technologique que Whitera va faire? Il peut partir sur 4-gate push contre un Zerg qui expand, c'est un grand standard. Il peut partir sur Observer, donc sur un build à base d'Immortel, de Colosse, parce que l'Observer va lui donner le map control dont il a besoin. Ou alors il peut partir sur Phoenix. Parce que Phoenix aussi, surtout en close aérienne position, c'est un excellent choix. Là, comme il a vu qu'il n'y avait que 2 Zerglings, il choisit de passer à l'attaque avec un probe et un Zealot. Pourquoi est-ce qu'il y a un probe? En fait, c'est pour pouvoir two-shot les Zerglings avec son Zealot. C'est 2 coups de Zealot et un coup de probe, ça tue un Zergling. C'est pour éviter que le Zealot ait à taper 3 fois. Donc ça, c'est un ancien truc de Broudoir. Et là, Whitera, bon, qui sacrifie son Zealot. Ouh là là, il est pas loin de la Queen. On voit qu'il y a je crois qu'il y a un Zealot by une Queen sans amélioration. Et donc heureusement que Egg Machine a défendu sa Queen pour ce coup-là. Ouais, mais vous pouvez voir que Egg Machine a produit des Zerglings et il a été un petit peu perturbé dans sa récolte. Donc ce push finalement avait surtout vocation à ennuyer le Zerg, quoi. Et à le forcer à faire des unités, et ça c'est très important, hein. Même si vous partez sur un 4-gate push, et là apparemment ça va être un 3-gate push, en fait c'est 3-gate expand je pense. C'est 3-gate expand, et en général dans ce match-up on fait des sentries très très rapidement. Pourquoi des sentries?
parce que c'est pas très cher en minerai, donc ça vous permet d'expand. Et aussi, plus vous les faites tôt dans la partie, plus elles accumulent d'énergie pour pouvoir faire des force fields. Et on a vu que avec un wall un peu correct et une belle micro des force fields, vous pouvez vraiment fumer une masse de Zergling, de Speedling, de Baneling super conséquente. Bon, quand il y a des roaches, là ça devient plus compliqué, mais voilà, les sentries c'est la vie. Ouais, et Whitera, alors là, je sais pas, il essaye de passer à l'attaque avec 3 gates. Pour moi, ça va être difficile. Pour moi, ce push n'a pas vocation à gagner la partie. Il a juste vocation à forcer Machine à faire des unités. Parce qu'avec 3 gates, c'est très très difficile de forcer l'entrée dans une base Zerg avec 3 gates. C'est presque, je pense que c'est impossible. Honnêtement, si Machine défend bien, il va pouvoir défendre. Enfin, c'est con ce que je dis. En même temps, il n'y a rien là. Ah voilà, il y a des Zerglings. Il y a des Zerglings qui sont arrivés et vous pouvez voir que Whitera ne prend pas le risque d'attaquer avec les 12 Zerglings et les deux Spinecrawlers. Il recule, donc ça avait vraiment vocation à forcer son adversaire à faire des troupes. Maintenant, il n'a toujours pas de map control, hein. Il n'y a aucun bâtiment de tech là, tout son gaz est passé dans ses sentries et dans son amélioration d'attaque. Et c'est un petit peu l'inconvénient quand on expand sur 2 ou 3 gates, ou même une gate dans certains match-ups. Dans le match-up contre Terran, par exemple, tu peux tenter l'expand sur une gate. Mais voilà, c'est qu'il a 0 map control et il choisit de faire un complexe robotique dans cette vue-là. Donc finalement, le complexe robotique est passé en expand. Donc c'est un tout petit peu, ça, je pense que c'est osé que de le mettre ici. Je pense que c'est un... Alors ça, pour le coup, on va peut-être voir par la suite que c'est un excellent choix, mais... Pour l'instant, c'est une connerie. Ouais, dis-le. Et connaissant Whitera, je pense que c'est un excellent choix. Et il va prouver qu'on a tort. Et mais en général, dos de ligne de la tête. En général, je pense aussi que c'est une connerie. En général, tu veux cacher ton bâtiment de tech d'une part, parce que là, un Zergling et c'est scouté. Et d'autre part, les bâtiments importants, parce que le complexe robotique, t'imagines, il est en train de construire un immortel ou un colosse, c'est critique. Tu vas absolument empêcher qu'il soit détruit. Et ça, je pense que ça va être la cible prioritaire pour Machine. Et surtout que ce complexe robotique n'est alimenté que par un seul pylône. Donc si ce pylône tombe, la forge on s'en bat, mais le complexe robotique qui va tomber, voilà, dans un wall, généralement on alimente ces bâtiments par au moins 2 pylônes. Voilà, donc là, à ce niveau de la partie, en niveau pro, Whitera sait qu'au minimum, il y a B3 qui est en construction. Alors là, cela dit, je retire ce que je viens de dire. Il a vu les roaches, donc c'est possible que Machine soit encore sur B2. Parce que là, il a fait masse troupe et il se prépare à attaquer. Là, je pense que Machine est sur B2. Donc ça mais il a pas beaucoup de roaches, effectivement, et là, il va repartir Machine parce qu'il a vu toutes les sentries. Et ça, c'est un très très mauvais coup, c'est une très très mauvaise affaire de la part de Machine parce qu'il a fait énormément de troupes. Et en Zerg, quand tu fais des troupes, tu veux vraiment que ce soit rentable, soit pour défendre, soit pour vraiment infliger un coup à ton adversaire. Et d'ailleurs, il décide de revenir à l'attaque, ou pas, il chope... Voilà, il essaie de les rentabiliser, en fait. C'est-à-dire que là, il a la rage, quand même. Il dit, autant de roach, tout ça. Et là-dessus, je pense que... je pense 2 choses. Je pense que Machine va expand là-dessus, puisqu'il a vu que son adversaire jouait la défense. Et d'autre part... Qu'est-ce que tu penses de Wikileaks ? Et bah écoute, je pense que c'est super, quoi, Wikileaks. Liberté d'expression, tout ça. Ouais, bon, après, il s'est retrouvé en prison, quoi, mais bon. Et puis je crois que c'est 300 000 euros la caution, ça fait un peu cher, quoi. Il s'est retrouvé en prison, mais c'est manipulé. Opinion publique et l'expand qui n'est pas posé. Ah, c'est pas posable. Alors là, il y a un Zergling qui est enterré. Non, t'es sérieux ? Bah ouais, c'est pas posable. Là, c'est sûr qu'il y a un Zergling qui est enterré. Donc là, cela dit, il sait aussi que son adversaire a fait. Il n'a pas ramené son là, il sait que son adversaire a fait roach enterré. Donc là, moi, si j'étais lui, je me méfierais vachement de ma ligne de minerai. Là. Parce que là, si ça se trouve, il y a 8 roach, 10 roach, 20 roach là-dessous. Donc je pense qu'il devrait faire attention. Cela dit, il a son observeur, il pourrait les voir passer, les roach. Mais peut-être que les roach ont fait le tour, peut-être que les roach sont déjà passés. Et il a finalement fumé ce qui était présent sous le Nexus. Grâce à cet Observer qu'il a donc amené avec son armée. Finalement, B3 également pour le Zerg. Et j'espère pour le Zerg qu'il a B4, mon ami, parce que sinon, B3 contre B3, pas lol.
Ouais, et je pense qu'il a B4. Vu que cette hatcherie est finie, bon, vous voyez qu'elle vient de se finir parce que le creep n'est pas très répandu. Ça, c'est une information importante aussi. Hein. Le creep n'est pas très répandu, les roaches qui passent à l'attaque. Attention, il y a une belle composition d'armée, de machines, il a des hydras qui vont taper derrière. Mais là, ça va être très très dur pour Whitera. Les stalkers, ce n'est pas du tout le DPS des roach hydra. Et je comprends pas pourquoi il recule Machine. Là, je pense que Machine peut faire de gros dégâts à Whitera. Il creuse dans l'armée du Protoss de manière super zerguesque. Et c'est vraiment la composition d'armée idéale. Peut-être les hydras et les zerglings qui peuvent vraiment taper au contact et les roach qui tankent. Ouais, et là vous pouvez voir que Blink ça l'a vraiment aidé parce qu'il a blinké derrière et en fait il y a des troupes qui se sont retrouvées hors de portée pour attaquer des roach et des hydras là, donc c'est un petit peu ce qui a sauvé cette fight, mais voilà. Cela dit, Whitera qui réussit à défendre que avec des unités de tir ennemi contre roach hydra, c'est quand même assez difficile. Ouais, il a eu du cul là, les hydras du fond là, ils ont surfé sur le creep au dernier moment quoi. Ouais, une petite aparté qui ne sert à rien, ça m'arrive. Donc voilà, on a beaucoup de il est en train conseils crépus. Ouais. Donc là, ça va partir sur. Il a déjà recherché Archive des Templiers. Et ça contre Roach Hydra, c'est parfait quoi. C'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, c'est tellement lent d'avoir des High Templars quoi. Ça doit prendre au moins 1 minute de faire l'Archive des Templiers et donc de faire l'upgrade, je pense que c'est 1 minute aussi. Donc c'est vraiment très très long. En plus après faut warper des Templars, faut être sûr qu'ils ont assez d'énergie, donc faut les warper en avance. Et là voilà, il a pas le temps du tout d'avoir des Templars. Là on a Massidra. Ça va jouer encore une fois au Forfield. Le problème c'est qu'il n'y a pas de creep. Et là Machine qui fait une erreur, Machine qui aurait dû envoyer un Overlord ou deux, poser du creep là-dessus pour donner de la mobilité à ces hydras. Maintenant les hydras, on vous le répète, c'est beaucoup plus de DPS que les stalkers. Mais cela dit, il est en train de survivre grâce au blink. Il choisit de blinker dessus. Il a blinké d'accord. Oh là 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 là. Rappel. Et évidemment, comme il a blink, ça sert à rien de fuir de la part de Machine puisqu'il se fera rattraper, donc il choisit de les laisser. On a un observeur là. Il aurait néanmoins pu les enterrer. Ouais. Il aurait pu les enterrer, mais s'il y avait un observeur, c'était perdu quoi. Et il pouvait pas les déplacer. Bon, ils étaient quand même morts. Tu critiques mon PGM move, c'est ça? Moi, j'aurais tout enterré et j'aurais attendu. et regarde ici. B quoi? Ah non, c'est un Overlord qui crache du creep. Alors là, le doute est permis. Ok, super. Et donc, voilà, tranquillement, Whitera qui... Oh non, me fais pas les yeux de la mort. Et donc, Whitera qui a quand même amélioré de 2 l'attaque de ses stalkers. Je comprends pas, t'as pas encore parlé du magnifique travail sur les creep tumeurs de Egg Machine. Ouais, mais c'est parce qu'on est dans le point de vue de Whitera. En prenant l'accent du PACA, tout ça. C'est parce qu'on est dans le point de vue de Whitera, tout simplement. Donc là, il vient de tuer la tumeur, c'est toujours une bonne chose de fait. Et bon, ça. Salaud. Et voilà, vous pouvez voir qu'il a pas beaucoup de mobilité. Il va tenter le snipe, il a vu la Spear contre ma Stalker. Mais la Spear, elle est posée depuis perpète. Hein. Ouais, mais là il faudrait qu'il voit en fait le tir 3, mais il est toujours tir 2. Donc ça, je pense que c'est une très très mauvaise idée. Il y a des corrupteurs. Alors pourquoi des corrupteurs? Ils vont corruptionner, mais effectivement des stalkers. Alors là, c'est vraiment pas évident. J'ai envie de dire l'intérêt des corrupteurs. Alors Machine qui joue de façon un petit peu approximative là-dessus quand même, hein, parce qu'il n'y a pas eu de Stargate. Alors il devait penser qu'Hytra allait partir sur Colosse, mais bon, on va dire peut-être qu'il les a fait en anticipation. Maintenant, voilà. Et tu sais que maintenant, il y a beaucoup de joueurs Protoss qui font le complexe robotique, mais qui ne font pas de Colosse, qui partent direct sur High Templar. Oula, il y a une belle masse quand même, hein. Et ça fait plaisir à voir. Il y a beaucoup de roach, beaucoup d'hydra. Ah, c'est dommage, il va blinker. Voilà, je le savais. Et il est parti comme un fourbe Protoss. Je sens un petit parti pris là. Non, pas du tout. Et non, c'est vrai que c'est la meilleure chose qu'il avait à faire, c'était de fuir la queue entre les jambes. Ouais, et là vous pouvez voir, ah là 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 là, il faudrait qu'il sauve ce propre. Ouais, et là vous pouvez voir que il y a quand même au moins 2 observeurs sur la map, parce qu'il faut au moins ça sur Metalopolis pour avoir le map control. Là il voit l'armée qui se dirige par ici. Maintenant que des stalkers, il y a des High Templars, ils ont pas assez d'énergie. Ils n'ont pas l'amulette. Non, il y en a qui ont l'énergie, ça va se gérer au Psystorm, attention, bam. Oh là là, il passe devant. Oh là là, les High Templars qui sont viandés. Non, il a fait attaquer zone avec... il a mis ses îlots dans le même groupe que les High Templars. Mais quelle perte. Alors ça, je suis désolé, mais c'est inacceptable. Il a balancé ses High Templars au front.
et il les a perdus quoi. Ouais, mais donc White-Track il s'en sort pas mal là-dessus, hein. Et le mix Blink Stalkers. Et donc vous pouvez voir que son build est compliqué, hein. Mais là, c'est un 4 gate ou un 3 gate. Après c'est Blink Stalkers. Ouais voilà. Après c'est Complex Robotique, Observer. Et après c'est High Templar. Donc vraiment c'est un petit peu imprévisible, mais il s'en sort très très bien. Ça me démange moult de voir combien d'unités a le Zerg parce qu'il fuit, mais je suis pas sûr qu'il ait tout perdu. Vous voyez qu'il y a une grosse masse d'unités là quand même, et à chaque fois il gère quand même super bien. Encore une base du Zerg. Et là je suis en train de me rendre compte de ce que ça fait quand on joue contre un Zerg, de se rendre compte qu'il y a des bases partout, et ça me rend plutôt heureux. Donc voilà une. Maintenant je pense pas que White-Tra soit si en retard que ça quand même, hein. Il a pris sa B4. Bah, il un est proto bien sur B4 effectivement il peut pas être en retard, je pense. Ouais, voilà. Et puis surtout, il est en train d'ennuyer la B5 de machine. Donc honnêtement, White-Track qui est quand même vraiment dans la partie. Il a plus 3 en attaque, en même temps, il a pas beaucoup plus 1 en d'unités, bouclier. Et si on peut cliquer en sur armure, l'unité plutôt. Zerg, Il est 2, ouais, 130 unités, 130 de pop des deux côtés, mais je les vois pas les 130 du proto. Et là surtout ce qu'on voit pas, c'est les infestateurs. C'est contre Blink Stalkers. Il vous faut des infestateurs. Il a fait le bâtiment, mais j'ai pas vu. Alors peut-être que je les ai ratés, mais j'ai pas vu un seul infestateur. Non, et sachant qu'un fungal grosse bien placé, bah, c'est presque toute l'armée du Protoss qui tombe. Oui, quoi. parce que depuis le dernier patch, les Stalkers ne peuvent plus blinker sous fungal gross. Donc, alors que c'était le cas avant, ce qui était un petit peu hallucinant. Mais ouais, ce qui était complètement injuste. Et là, alors là, bon, pour le coup, White-Tra ne voit pas les unités. Mais voilà, il va. Il n'y a aucune raison de balancer. Ouais, voilà, là cet Overlord. Ou alors grosse diversion, hein. Ou alors grosse diversion. Mais là, je pense qu'il va pouvoir défendre très très vite en utilisant Blink. Cela dit, s'il blink là-dedans, il va tout se faire choper. Donc mais il a pas intérêt à les blinker. troupes de White-Tra. WTF. Mais White-Track, il a 2000 de minerais et il a 200 de gaz. Donc là, au minimum, il devrait balancer full zilote là-dessus. Là, il y a beaucoup de Templiers pour White-Tra. Les Templiers qui montent les escaliers et les Templiers qui arrivent au contact. Mais what? Mais non, mais moi là je suis pas d'accord. Les Templiers qui rentrent dans les storms en plus. Genre, mais ils sont bourrés ou quoi? Genre, ils arrivent derrière, ils se mettent sur les roches et après voilà, ils rentrent dans les storms. C'est pas viable, ça ne marche pas comme ça. Faut savoir que c'est pas comme ça qu'on utilise un Templier. Non, ça marche pas comme ça. Mais en fait, si vous avez les Templiers dans un groupe et que vous faites attaque-clic, bah tout simplement, les Templiers vont aller derrière les troupes de votre ennemi, puisque là vous avez fait attaque-clic, puisque pour eux c'est un ordre de mouvement. Oui, mais tu n'ont pas conviendras d'attaque. avec moi que de la part du grand White-Tra. Non, c'est une erreur. C'est un peu dommage. C'est une erreur, surtout qu'il a un groupe. Ah ouais, d'accord, il a un groupe avec ses ilotes et ses Templiers. Bah ça explique beaucoup de choses. Moi je les aurais mis avec les Stalkers, tu vois. Bon, ils peuvent pas blink. Ouais, en général, les High Templars, on les met dans un groupe à part justement pour les laisser derrière. Ce sont des gens particuliers. Ouais, pour les laisser derrière dans la mêlée. Et donc, toujours pas d'infestateurs, alors que les infestateurs auraient vraiment changé le cours de la partie. Il y a des unités dans ces overlords, ça c'est une très très bonne affaire de la. Oh là 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 là, mais c'est catastrophique pour White-Tra, pour Machine qui va perdre beaucoup d'unités là-dessus. Et alors que Noah part au ski. Salut Noah! Hey, Snowboard m'attend. Donc voilà, il va faire joujou avec la poudreuse, la neige bien sûr. On a un drop de Roach en haut. On a White-Tra qui là commence à il commence à subir, mais en même temps il subit. Ouais, si, il subit quand même, parce que là on a un Zerg qui vraiment est en train de zerguer, dans le sens où il attaque sur plusieurs fronts à la fois et il force le Protoss à diviser ses forces. Donc ça c'est aussi bien joué. Et White-Tra qui passe à l'attaque, encore une fois les Storms et les Broodlords. Donc voilà, on voit enfin l'utilité de la grande aiguille. Je pense qu'elle a teché en grande aiguille. Bah oui, c'est probable. C'est probable. C'est plus que probable. Et de Blink aussi. Hein. C'est sur une partie macro, si vous faites Blink en début de partie, bah, vous savez que s'il y a des Broodlords en face, ça va vous être utile. Bon, maintenant, je pense pas qu'il s'attendait à ce que la partie dure aussi longtemps. Et voilà, là malheureusement il a perdu sa B5. Là donc White-Tra. C'est le malheur du riche quand même. Ouais, mais à ce moment. Oh non, ma B5. Ah non, c'est vrai à ce moment dans la partie, il ne mine que sur 2 bases. Bon, cela dit, je suis tellement tenté de regarder. Non, il faut pas regarder. Ne te fais pas du mal. Bon, et moi j'aimerais bien juste savoir cette gold là, juste pour la gold. Non, bon. Donc on a donc les observeurs, voilà, mais voilà, là c'est un Zerg qui comment on dit, il te manque un mot là. Je sais que ça se finit par attention,
mais je me rappelle plus du début de la phrase. Si ça, c'est pas un commentaire de qualité. Bon, maintenant, on va dire que les deuxièmes moitiés des mots. C'est ça. Et voilà, la gold qui est bientôt prise, la gold. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases pour le Zerg. Je pense qu'il va miner sur 4. Ouais, machine qui a 150 de pop. Et alors non, machine qui n'est pas à 150. En fait, on peut pas voir sa pop puisqu'on n'est pas dans sa vision. Bon, je pense qu'il a 200 comme bon Zerg, comme n'importe quel Zerg qui se respecte. Et les Broodlords. Et les Broodlords voilà, qui... C'est pas n'importe quel 200, il y a du Broodlord, il y a de l'Hydra, il y a du Roach... Et il y a du Storm en face quand même, les Roach qui sont quand même super sanctionnés là-dessus. On voit que les Benling qui dans les Templiers peut... Oh là là, joli Storm sur les Benling. Whitera qui vient de se débarrasser de toute l'armée de son adversaire avec du Blink et du Storm. Storm sur les Stalkers, alors ça c'est pas super rentable. Et mais non, on a une capacité de prod on a une capacité de prod de ouf chez le Zerg. On voit que voilà, il y a un flux constant de Roach qui arrive et ça fait vraiment la différence. Ouais, mais là Whitera qui en fait tout va jouer à la défense de cette B5 de la part de Whitera et surtout au fait ou non de pouvoir défendre véritablement cette gold par machine, parce que cette gold ça va lui donner les ressources dont il a besoin pour progresser dans le late game. On va se mettre en prod vu que maintenant on sait à peu près quelles unités sont produites. Ah, on a un colosse. Donc là ça c'est marrant comme transition. Il part sur l'armée qui a le plus de dépôts. Oh, drop Benling, joli. Est-ce que un Templar c'est une unité légère? Ouais, un Templar c'est une unité légère. Il faut 2 Benlings pour tuer un Templar, cela dit. Ah. Mais, et d'ailleurs tu sais que si t'améliores alors si je me trompe pas, si t'améliores les dégâts des unités au corps à corps comme les Zerglings, tu améliores aussi les dégâts des Banelings. Ouais, c'est vrai. J'ai fait un article là-dessus d'ailleurs sur le blog qui est chez Gamecult. La beauté du Banelling. Ouais, c'est peut-être là-dessus que je l'ai appris. Hein. Ouais, voilà. Monsieur. Salut Noah. Salut. Ciao mec. Ouais, vous détruisez pas mon appart. Ramène-nous du reblochon. Rajoute participate. Donc voilà, détruisons pas son appart, effectivement, c'est logique. Et là, Whitera, je pense qu'il va profiter de l'observer. Il va faire un beau blink, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Stalkers. Il y a un seul Broodlord qui va tomber. Mais là, il commence à avoir du gros DPS au sol. Ah, mais l'intérêt... Alors, ok, au final, l'intérêt de ces colosses, je me demande si c'est pas aussi pour trancher les Broodlings en 1 ou 2 tirs, quoi. Si c'est pas juste pour les Broodlings. Parce que je pense qu'avec des High Templars, t'as ce qu'il faut en matière de dégâts de zone contre des Hydra, contre des Roach. Donc je me demande si c'est pas ce qu'il y avait à faire. Oh, grosse dose de LOL balancée par Egg Machine. Ah, malheureusement, il n'aura pas eu beaucoup de sondes. Egg Machine qui doit être... On n'est pas dans sa tête, mais là, il doit être un peu en panique. Parce que il commence à chasser les sondes de Whitera. Ouais, je pense qu'ils se sentent derrière au niveau écho. Et c'est le cas, hein, puisque à base égale, je vous rappelle qu'un Zerg est toujours derrière. Surtout que le Zerg, je pense qu'il a miné cette base. Il l'a pris beaucoup plus tôt, ouais. Ouais, voilà, il l'a prise beaucoup plus tôt. Donc je pense vraiment que... Et c'est ce que doit se dire Whitera là-dessus. Whitera qui peut jouer la gagne sur une partie longue. Hein. Voilà, il suffit qu'il snipe... Pour 20 minutes encore de partie. Ouais, mais... C'est relou, quoi. En tout cas, je pense que la balle est vraiment dans le camp de machine d'attaquer et de faire quelque chose et notamment de détruire cette gold, et c'est ce qu'il est en train de faire. Joli drop de Benling, mais de toute façon un drop de Benling est toujours joli et voilà, il a quand même chopé beaucoup de sondes. Au niveau income, on a un Zerg qui est quand même à 700 de minerais en plus que son adversaire, autant de gaz. Donc autant de gaz, on peut supputer qu'il est sur 3 bases, donc 6 gaz. Et pendant qu'on a été déconnecté de Battle.net. Donc voilà, petit problème sur Battle.net, mais c'est la beauté aussi, c'est que maintenant ça ne coupe plus le déroulement du replay. Et vas-y. Non, je disais que c'était génial. Ouais, maintenant ok, super. Et ouais, 4 Broodlords. Et là, de la part de Machine, c'est pas bête non plus. Hein. Il n'a pas besoin de plus de 4 Broodlords pour véritablement infliger des dégâts. Ça, il va dropper. Storm sur les Broodlords, mon ami. Storm, on l'a raté. Ouais, non, mais Storm, je suis pas sûr que ce soit très très rentable de le lancer sur des Broodlords. Et vous voyez que Machine n'a pas besoin. Il y a un Templar. Ah oui, d'accord. C'est donc. Un Templar trisomique qui arrive 3 minutes après. Il était donc là, le Storm que tu avais prédit. Et donc voilà, il a pas besoin de plus de Broodlords. Alors là, les Benling, il y a. Ouh là là, les Benling qui sont dedans, les Benling qui pètent. Alors là, c'est un gros fail de la part de Machine. Encore, oh là là, mais il va perdre toutes ces.
Il va perdre toutes ses troupes, il a perdu toutes ses troupes. Cliquons sur un... On peut pas voir la pop. Ce serait lol pourtant, hein, parce que là je pense qu'il est retombé à 20 pop, hein. Il a perdu toute son armée en 2 secondes. En même temps Whitera qui n'est pas... il fait pas le Firo, Whitera non plus. En plus il se fait cracher du creep sur sa base, donc il est... voilà. Mais... Et le haut templier qui est toujours là et qui pourra bientôt balancer un storm. Ah non. Ok. Machine qui l'a vu, donc il va pas le laisser balancer son petit storm. Et les drones qui vont mourir. Le templier qui est toujours là avec ses 8 HP, il est bien, et non, finalement il est mort, mais un drone un peu vengeur. Donc voilà, là je sens l'ami Egg Machine qui est fébrile. Je le sens fébrile. Ouais, bah je pense qu'il il a intérêt à balancer plus. Il a toujours intérêt à faire des broodlords là-dessus, hein, et des corrupteurs. Enfin plutôt des broodlords peut-être, mais ça prend vraiment longtemps de faire des broodlords. Et là il fait des roaches. Il fait des roaches pour temporiser, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de dégâts de zone en face. Bon, il va sniper les colosses peut-être. Un colosse qui tombe, allez un deuxième. Mais il perd toute son armée, il n'arrive pas à accéder aux colosses. Oui, il lui faut des broodlords ou des corrupteurs, parce que là c'est pas viable. Et pendant ce temps dans la gold, on a dans la gold de Whitera, on a eu une tache de sang. Donc voilà, on a les roaches qui passent à l'attaque, quelques templiers qui vont venir mettre leur petit grain de sable. Attention, Storm encore une fois, encore beaucoup de broodlords. Donc là, il doit vraiment se dire Whitera qu'il y a beaucoup d'échos, il y a une grosse masse de roaches. Ouais, il y en a énormément. Et là, vous pouvez voir qu'au final, Machine s'en sort très très bien face à tous ces dégâts de zone. Et je me demande s'il va pas gagner la partie là-dessus. Machine qui a beaucoup de broodlords. Il n'y a rien en face chez Whitera pour faire face à tous ces broodlords. 4 stalkers, ça va pas être suffisant. Et ça, je pense que c'est la game. C'est 5 broodlords, c'est 6 broodlords là-dessus. C'est ingérable. Il est obligé de balancer des storms sur les broodlords, mais ce sera probablement pas suffisant. Et c'est autant de storms qui ne sont pas dépensés contre les roaches. Et là, c'est la grosse panique pour Whitera. Whitera qui est en train de perdre la game sur juste l'écho qu'il a laissé avoir. Il a laissé son adversaire avoir 4 ou 5 gaz pendant ça fait 25 minutes de jeu en temps réel et 38 en temps StarCraft 2. Juste 10 gaz, c'est juste mort quoi. Enfin... Ouais, les ergs. Mais c'est marrant parce que les ergs en général ne s'en sortent pas très bien en late game. Mais faut surtout pas leur laisser le temps d'arriver aux ultralisques ou surtout aux broodlords. Parce que les ultralisques, tu peux les contrer avec des immortels et des stalkers. Mais voilà, pas les broodlords. Les broodlords, il n'y a pas vraiment d'armes en zerg pour s'affranchir des broodlords. Il y a les Void Ray. Les Void Ray qui font des dégâts supérieurs aux unités blindées. À ce niveau de la partie, en face, il peut faire 20 Hydra en quelques secondes et il n'y a plus de Void Ray, il n'y a plus de Phoenix. Et Egg Machine qui kiffe. Attention, oh là là, j'ai cru qu'il allait rebalancer. Il a repris ses Belling dans son Overlord avant de mourir, mais le geste était beau. Mais Egg Machine qui kiffe vraiment les drop Belling quoi. Genre il en a fait au moins 8 depuis le début de la partie. Et là c'est son petit péché mignon. Et là on a le GG. Magnifique partie quand même. C'était pas mal hein. J'ai bien aimé hein. 40 minutes de jeu donc vraiment les deux joueurs qui se sont partagés la map et qui ont vidé Metallopolis de tout son minerai. Ouais et c'est marrant parce qu'on n'aurait pas vu moi j'aurais pas vu le Zerg gagnant là-dessus sur une partie très très longue, mais voilà, il s'impose principalement grâce à ses broodlords et à son excellente macro. Donc voilà, une belle partie. On va vous en balancer plus des parties qui sont sur le point de vue d'un joueur pour voir comment il réagit. On va essayer de balancer des parties un petit peu plus courtes puisque voilà, ça nous permet d'analyser les choses plus rapidement, parce qu'en fin de partie, je trouve que c'est un petit peu moins pertinent de commenter que d'un seul point de vue. Donc voilà, merci de nous avoir regardés, j'espère que vous êtes amusés autant que nous, et à bientôt. Ciao.